Sonic Exil. Les gars, je suis encore plus grand maintenant. Les gars, toute urgence, il y a Sonic Exil sur le toit. Vite, vite, sur le toit, vite. Ça pique, attends, qu'est-ce que tu racontes? Mon arme ne marche plus, tiens. Ah, putain, je me suis tordu la jambe, ça pique, ça pique. Et les gars, dès qu'il va y avoir sur cette partie 150 000 likes, on sortira tout de suite la prochaine partie. On doit aider les mecs d'une manière ou d'une autre. Ok, le tour est en train d'atterrir. Ok, pilote automatique. Remplisseur d'énergie, vite les gars, j'arrive. Urgence, urgence, secours. Vite, vite. Bruno, viens, je ne te laisse pas tomber. Déjà là, les gars, Bruno, regarde ça. Regarde. Sonic Exil, viens vers nous. On y va. Mec, t'es lourd. Allez, il y a une grille, on peut pas sortir. Il a peut-être besoin de ce disque. Et qu'est-ce que tu fais, Bruno? Lève-toi, qu'est-ce qu'il nous veut? Les gars, il est tellement rapide, vous avez vu ça? Je ne savais pas que Sonic Exil était aussi rapide que ça. Putain, les gars, j'ai très mal à la jambe là. Je ne comprends pas ce qu'il veut nous montrer avec sa vitesse. Tiens, mais écoute, je pense qu'il est venu pour le disque. Essayons de lancer son disque maintenant. Peut-être qu'il sera distrait par le disque. Allez, essayons de lancer le disque. Allez, Bruno, lance-le. Et voilà. Bruno, je crois que Sonic s'est laissé distraire. Vraiment. Allez, encore une fois. Allez, c'est la dernière chance. Allez. Artyom, dépêche-toi, j'ai mal à la jambe, putain. Allez, Artyom, vite. Il faut qu'on s'en va, putain. Il fait flipper, là. Allez. Les gars, d'un coup je cours les gars. Le cours vers vous, vite, vite. D'accord les gars. Le drone. J'avais un truc secret pour celui-là. Une bombe sur Migène. Maintenant les gars, vous êtes où là? Allez vite les gars. Ça pique. Il y a Sonic Exil. Bruno. Sonic est à l'arrière. Allez. Allez. Courez les gars, bordel, vite, putain de merde, vous êtes. Allez, ça pique. Allez, prends Bruno. Merde. Je me suis tordu la jambe, ça pique, ça me fait mal. Sonic Exil est en fumée. Artyom, reste avec moi. La bombe fumée, elle est sur le coin de ses pieds. Artyom, sauve-toi. Voici le pistolet. On prend le pistolet, vas-y. Et ça ne marche pas. J'en ai rien nouveau. Cache-le, jette-le. Dépêche-toi, Bruno, allez. Allez. Militaire urgent. Plan d'interception. Opération Hawk. Je répète, opération Hawk. Sonic est neutralisé, mais pas pour longtemps, les gars. La fusée. Artyom, cours. Les militaires, terminé, au secours. Allez Bruno, attention, on va arriver à l'enceinte et tout ira bien là maintenant, tu vas voir. Les gars. Les gars, laissez tomber, je suis juste sur votre chemin. Faites-moi ou quoi? On peut pas laisser ici là. Bruno, regarde-moi. N'oublie pas que nous ne t'abandonnerons en aucun cas, tu me comprends? Arrête de parler tout le temps là, arrête de le frapper, ça va là. Il est complètement con. Nous avons échappé à Sonic Exil, mais il doit être là maintenant. La traînée de fumée va se terminer et il va courir du toit jusqu'ici. J'ai une cache d'armes là-bas. Entrez là-dedans. Je croyais que tu étais dans le prochain. Et voilà. C'est par là, tu vois. C'est ça qui va nous sauver. Allez Bruno, reste ici toi, allez. Ne tombe pas. Regardez par la fenêtre. Et j'essaie d'appeler les militaires, mais ils ne me contactent pas du tout. Les militaires, il y a quelqu'un. Tiens, je crois qu'il n'y a plus que nous ici. Merde, ma jambe est partie au moment le plus important. Oh putain, Bruno, t'as vu ta jambe. Et Ça marche, Artyom. Occupe-toi des militaires. Safik, comment vont les nouvelles? Aide-moi à les prendre là. Attention, Safik. Attends, Safik, ces somnifères vont-ils vraiment fonctionner? Mais bien sûr qu'ils marchent. Ne gâche pas les munitions, Artyom, il y en a pas beaucoup, je t'ai dit là. D'accord, Safik, désolé, je regarde mon arme pour l'instant avec des somnifères. J'ai besoin de 40 militaires. Bonjour, Sergei. Il faut aller chercher le drone. Drone, viens ici là, viens. Les gars, voici le drone si vous ne le voyez pas sur caméra. Drone, viens ici, allez, garde-toi. Allez, monte ici. Encore. Atterris. Encore un petit peu, allez, vas-y.
C'est ça, c'est bien. Bruno, c'est bien. Allez, t'es vers mon drone, allez. Ok les gars, on a le drone maintenant, il faut regarder autour de nous. Bonjour Sergei, je ne t'entends pas. Non, on court, allez. X4, X, vous me recevez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vont le militaire? Presque 3 militaires. Sonic Exi. Dis-leur de venir d'urgence, bordel. Sonic Exi peut être n'importe où, alors soyez le plus prudent, compris? Arrête de me gifler, j'ai compris Artyom. Allons, on attend les militaires. Bon, allons jeter un coup d'œil. Si tu vois quelqu'un, crie immédiatement dans la radio. Nous avons oublié de dire quelque chose au public. Les gars, le fait est que parfois, ou plutôt très souvent, Sonic Exi est filmé par la caméra là où l'œil humain ne peut pas le voir. Alors s'il vous plaît, si vous voyez Sonic Exi quelque part dans nos vidéos, écrivez un timecode dans les commentaires s'il vous plaît, parce que ça pourrait nous sauver la vie à un moment ou à un autre. Mais c'est bien que nous ayons cette lentille avec la lumière infrarouge parce qu'elle voit toujours Sonic. Les gars, nous sommes à l'intérieur du bâtiment et les militaires n'ont pas encore pu se mobiliser. D'accord, nous avons des armes avec des somnifères, mais il faut faire très attention car Sonic Exi peut surgir à n'importe quel moment et il faut se tenir à carreau. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est Sonic, mec, mais c'est un graffiti, je crois, non? Ça fixe, c'est forcément un graffiti. Les gars, vous vous rendez compte que c'est la preuve directe que Sonic existe et est réel, n'est-ce pas? Et qu'il est sensible. Artyom, t'es sûr que Sonic comprend ce qu'il fait? Je veux dire, il fait des choses folles. Ce n'est pas possible qu'un être sensible puisse faire ça. Tu as vu ce qu'il a écrit sur toi? Bruno, attends, ici. Dehors, chef, dehors, regarde là. Les gars, je ne comprends pas ce que signifie Bruno attend et Harry Schneff dehors. Qu'est-ce que Sonic Exi a voulu dire avec ça? Ça dit aussi bataille sur le toit, les gars. Les gars, je suppose qu'il s'agit de la bataille sur le toit qui a eu lieu dans la première partie quand toi et Bruno avons sauté sur le toit pour combattre Sonic Exi. Mais nos armes se sont enrayées et nous n'avons rien pu faire. Maintenant, nos armes fonctionnent et je suis sûr que nous pourrons tenir tête à Sonic. Les gars, je vais vous rappeler que cette arme avec ces balles ici, c'est le pathogène de Sonic Exi, de son mode Exiticus. Il y a une capsule de somnifère ici, en langage simple, pas en termes scientifiques compliqués. Nous devrions donc frapper Sonic Exi une seule fois et nous pouvons le ralentir. Et c'est là que nous aurons une chance. Et voici la signature de Sonic Exi. Ça veut dire que c'est Sonic qui a peint tous ces graffitis. Et il l'a probablement fait à l'avance, avant qu'on le rencontre sur le toit. Ce qui veut dire qu'il a planifié notre combat, putain. Je sais pas pourquoi il m'a barré, quoi. Ça fait qu'un 2, 3, 4 est barré en rouge, là. Qu'est-ce que ça veut dire, les mecs? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il a aussi écrit plus de militaires du tout, là, regarde. Je ne sais pas, qui t'ont répondu? Serge m'a dit qu'il ne restait plus que 3 militaires sur les 40 que comptent les bataillons. Mais ils seront bientôt là. Vous vous souvenez que dans l'une des séries sur Cartoon Cat, Sonic Exi a arraché le métal des chars d'assaut. Même l'armée ne peut rien faire contre lui, contre Sonic, contre ce putain d'exacteur. Il détruit même les énormes machines qui tirent des boulets explosifs. Les gars, on est toujours un peu tendu. On se calme maintenant, s'il vous plaît. Ok les gars, j'ai l'impression qu'il faut qu'on passe à autre chose. Mais il faut qu'on soit calme car Sonic a l'oreille très fine. S'il vous plaît, sauvegardez cette capture d'écran quelque part sur internet où nous avons trouvé Sonic Exector. Peut-être n'importe où, car nous sommes ici depuis super longtemps, les gars, oui. Il y a des câbles ici. Il y avait probablement un centre de communication. L'exacteur ne voulait pas qu'on l'entende parler de lui, mais nous dirons à tout le monde qui vit ici, au centre d'informatique scientifique et d'échange. On voit aussi que comme il vole, il lui arrive de frapper le plafond et de transpercer les murs avec sa tête. Il est possible que ça soit tombé avec le temps, hein. Les gars, essayez peut-être de voir quelque chose depuis le toit. Vous pensez que c'est une sorte de peut-être... Jette-le, Artyom, jette-le. Putain de merde, c'est une bombe fumigène, une explosion pyrotechnique, d'accord, putain, il faut aller dans cette direction, allez on y va les gars, allez on y va. Les scientifiques nous ont demandé d'obtenir le maximum d'informations sur Exector. On le fera. Les gars, regardez-moi ça. Vous voyez à quel point il est rapide. Je crois qu'il est temps de revenir en arrière. Je ne pourrai pas le toucher, attends, je vais utiliser toutes mes munitions.
Mais nous n'avons pas peur de toi, Sonic Exit, t'as compris? Je crois qu'Execteur m'a eu. Putain, il a mis en place ce mur d'insensibilité. Comment puis-je aider Artyom? Ne le touchez pas, bordel! C'est pas de sa faute! Alors les gars, écoutez, je connais un bon moyen de contrer Sonic X-Day. Et pour l'instant, il a qu'une faiblesse. Il a très peur de la puissance de nos abonnés. En ce moment, vous voyez ce chronomètre ici, et il va se terminer très bientôt. Mais c'est le moment de cliquer sur ce bouton rouge d'abonnement. Ouais, voilà. Et dès que vous aurez cliqué sur ce bouton rouge, Execteur sera déstabilisé par la force du spectateur. Tout est entre tes mains, ma pote. Toi seul peux sauver Artyom. Execteur, nous allons définitivement te vaincre. Ce n'est pas la fin. Seuls vous, les spectateurs qui regardent cette vidéo, pouvez me sauver. Lorsque le temps sera écoulé, l'execteur m'emmènera probablement avec lui. Mais seuls vous, chers spectateurs qui regardez cette vidéo, vous pouvez me sauver si vous vous abonnez à cette chaîne. 3, 2... Vous avez vu ce qui est arrivé à Execteur? Regarde! Merde, j'ai pas eu le temps, il est parti si vite, bordel! Putain, il court, c'est pas la peine de lui tirer dessus tant qu'il est nerveux. Artyom, ça va, toi? S'il n'y avait pas eu les spectateurs, Execteur m'aurait certainement étranglé. Allez, faut qu'on trouve où il est parti maintenant! Et il a couru dans ce couloir. J'ai l'impression que quand Sonic Exit se déplace, il laisse des écritures vraiment bizarres. Je suis dans le coin, ce qui veut dire que Sonic Exit peut être n'importe où. Ce qui veut dire qu'il n'a pas couru bien loin. Les gars, il est possible que Sonic Exit veuille vous contacter spécifiquement, oui. Si vous voyez du texte bleu qui écrit des timescodes dans les commentaires pour comprendre, analyser tous les messages qu'il vous laisse, il faut nous aider, il faut passer à autre chose. Aidez-nous vraiment, ça serait vraiment bien. Allez, il faut faire ça. Execteur peut être n'importe où. Mais il est probablement là-bas. Il s'est enfui quelque part là-bas. Si vite que sa trace s'est perdue, quoi. Je n'ai pas du tout suivi où il est allé. Je ne comprends pas bien pourquoi il laisse ces messages qu'il veut contacter. Avec qui? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire en gros? Les gars, c'est là que vivent les gens normaux. Vous pouvez voir qu'il y a un quartier résidentiel juste là où vivent les gens qu'Execteur met en danger. Nous sommes ici pour débarrasser le monde de cette entité démoniaque. Attention, Artyom, ne commence pas. Tu n'as pas... Vite dans la chambre, vite dans la chambre. Tiens, allez, vite. Putain, on dirait que c'était Siren Head. Je pense que nous devrions passer au plan B, les mecs. La fondation SCP de toute urgence, coordonnées 3543 483, décollé, situation Z. Qu'est-ce que ça veut dire ce Z, Artyom? Ça veut dire guerre des mondes. Merde, je savais que ce jour viendrait. Oh, les mecs, les gars, je sais pas quoi faire. On dirait qu'on est foutus, mec. Artyom, ne reste pas à la fenêtre, ça dit pourrait te voir. À quoi bon? Debout, pas debout, on est piégé par l'execteur, tu t'en rends compte toi? Sortir sans problème, on va s'en sortir, Artyom. Et qu'est-ce qu'on va en sortir? La fondation SCP est là, derrière vous. Alors, elle va sortir. On y va, allez. On avance. Artyom, je te l'ai dit, la fondation SCP est venue pour nous sauver d'Execteur. On va être sauvés. Allez. Vite, allez. Allez, donne-moi la caméra là, Bruno, cours! Descends, les gars. Oh, les militaires, je suis content que vous soyez là. Eh bien qu'on vienne. Tiens à l'arme, au cas où. Cours. Je sais pas combien de temps il nous reste à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette bleu? C'est comme un son qui vient d'en haut! On recule. À l'abri. Merde. On a perdu un. On a perdu un homme. Où est le militaire, bordel? Les gars, c'est tout ce qui reste du militaire! Artyom, tais-toi et prends l'arme. On y va, les gars. On y va, Artyom. Ne gaspille pas des munitions.
Allez, cours, vite, allez, cours! Les gars, je pense qu'il est parti, mais nous devons faire quelque chose si nous voulons fuir Sonic. T'as vu ce qui est arrivé à ce militaire, hein? S'il m'arrive quelque chose, je ne survivrai pas, les gars. Réfléchissons à ce que nous savons sur Sonic. Rappelle-toi, Artyom, au tout début de la série, il courait après le disque. Il voulait absolument l'avoir. Où le disque? Tu parles du disque qu'on a trouvé au 3e étage quand Safik était encore en train de nous filmer avec le drone et que Sonic était dans la fenêtre d'à côté, tout près à ce moment précis là. Ouais, je te parle de ce disque. Mais où est ce disque? On l'a jeté au début quand tu t'es tordu la jambe pour distraire Exlector. Il doit être encore en train de me poursuivre car j'ai toujours le disque, quoi. Alors pourquoi tu le travailles? C'est pour ça qu'il nous poursuit, abruti de merde. Vous vous rendez compte que cette chose-là a coûté la vie d'un militaire de la fondation SCP? Aucune communauté SCP ne nous acceptera maintenant, je ne parle même pas du collabo de Sergio. Écoute, je pense qu'il faut détruire ce disque qui contient toute la vie de Sonic Exector. J'ai entendu dire que si on brûlait le disque de Sonic Exe, il nous lâcherait peut-être la grappe. Alors brûlons-le, bordel. Il faut faire le rituel. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bruno, tu dois mettre en cercle, fermer les yeux et mettre le feu à ce disque. Quelqu'un a-t-il une allumette, un briquet? Je sais pas, peut-être que les militaires ils en ont, quoi. Les militaires, vous avez peut-être des allumettes ou un briquet? Ouais, bien sûr. Voilà, regardez, une triangulaire, je n'ai jamais vu ça. Alors, faisons le rituel, tout le monde est prêt? Ouais. Sonic Exector va disparaître de notre monde. C'est ça, venez, Fondation SCP. Les gars, n'ouvrez les yeux sous aucun prétexte, sinon l'execteur pourra vous kidnapper. Les gars, ne faites pas attention à Sonic Exe, nous l'avons presque banni, nous allons vraiment bien nous débrouiller. Les gars, je crois que Sonic Exe est parti. Il faut évacuer sur le toit maintenant. On y va les gars. Les gars, c'est Sonic Exe. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Allons sur le toit maintenant. Plus vite. Et Vite. Et Sonic Exe. Allez, Artyom. Les gars, le soldat se sacrifie. Viens ici. Les gars, On y va. Les gars, et où est l'équipe de secours? On attend l'hélicoptère, je vais lui faire signe pour qu'il nous trouve. Nous aurons un hélicoptère. Bruno, tu te rends compte qu'on va sortir d'ici? pas question. Niveau à distance. Sonic Exe. Où? Artyom, reviens, il y a Sonic. On va se faire repérer, pas avec cette puée. Hélicoptère. Hé, on est là. Venez ici. Les gars, atterrissez. Regardez, l'hélicoptère, il atterrit sur ce rond là. Il faut passer de l'autre côté. Allez-y. Bon, allez les gars, on s'écarte. Les gars, on y va. Safik, allez. Merde, on a oublié la radio. Allez, la caméra. Allez, Arthur. J'espère que je ne vais pas me tordre la jambe cette fois-ci. Allez, vas-y. Le soldat est toujours là-bas. Je reste là. Allez, montez les escaliers. Là, D'accord. Merci de nous donner une seconde vie. C'est l'hélico là-haut. Nous avons un hélicoptère sur le... Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac.
C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Oh, regarde ce que c'est. Oh, quel peur. Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du CP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Voilà. Bon. Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche c'est vraiment, c'est pas facile. Mais maintenant on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme vous savez, comme YouTube. D'ailleurs YouTube a récemment modifié son design et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place, ouais, et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es
aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas, moi. Tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire l'autre bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sortes d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça c'est le soleil et ça c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste j'imagine. Après ce crèche. Écoute, les séparer, je peux avoir la lune? Je prends le soleil est plus important quand même. Et la lune elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Et là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas, vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Allez, il faut sortir ce boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Et écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire. Oh, Qu'est-ce que c'est? regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement! Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sort un autre truc. Ah, ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah! Bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ça y est. Écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa, lancer ta... Bon, d'accord, allez, tire. Oh, Allez, vas-y. Oh, putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, filme tout sur cette caméra. Oh mon Dieu, Artyom, regarde. Oh putain.
Qu'est-ce qu'il a sorti notre aimant? Tu sais mec, on pourrait le vendre pour 2 millions de dollars, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a... Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Oh, quoi, je peux le relancer? Ok, 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je le lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme s'il n'y avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, il n'y a rien là-dedans. Oh, regarde. Ah tiens, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh, ça couine. Oh, attends, écoute, c'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner. Il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh. Ici le capitaine SCP. Appuyons là. Présentez le rapport Allô? de la situation. Bah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh. Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà. Bon, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde,
il est vraiment rayé là. On a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance l'aimant encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuses et intéressantes. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà. Allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit. C'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour regarder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains verres. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Ne plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à garbouiller dehors. C'est comme si quelqu'un nous regardait à travers l'eau. Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer! Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Et il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des déchets! Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui jette des déchets ici? Ah, filme-le. Outre! Là! Vous vous enfuyez! Ah, il nous a vus. Allons-y. Ces ordures ici! Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape.